omoinanga atali libota nanga alobi eza malamu malamu Jésus. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, 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 Yesu bolingo, bolingo motema nanga, Yesu bolingo, bolingo. Bonjour, bonjour mes amis, bonjour, soyez bénis dans vos maisons. Merci, nous bénissons tous le Seigneur, nous lui disons merci, c'est lui qui nous a permis de voir ce jour. Voilà, soyez bénis les abonnés de la chaîne Sephora Light, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous vienne en aide dans vos sujets de prière, que le Seigneur puisse se manifester, que le Seigneur apporte un changement, c'est ça qui est plus important, c'est ça qui est vraiment important, qu'il y ait du changement, qu'il y ait des résultats, que le Seigneur vraiment vous fortifie et vous relève. Vous tous qui êtes fatigués, soyez chargés par le Saint-Esprit, prenez courage, soyons confiants, parce qu'on parle de nous tous ici, nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons tous des priorités, nous avons tous des sujets d'attente. Soyez vraiment encouragés, que le Seigneur nous accompagne tous. Voilà, merci pour vous tous qui êtes déjà abonnés, je vous remercie abondamment, je vous remercie vraiment de tout mon cœur, parce que comme j'ai dit toujours, la personne que nous élevons ici, c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui s'est donné pour nous, c'est lui qui est avec nous encore aujourd'hui, tous les jours de notre vie. Nous bénissons sa présence au milieu de nous, ça nous fait du bien, ça nous donne la paix, ça nous sécurise. Nous savons que nous avons celui qui est au-dessus de tous les noms, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Et aujourd'hui, notre sujet de prière, c'est le calomniateur, c'est lui qui est l'accusateur. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous commencez déjà à comprendre, vous savez de qui on parle. Voilà, je vais déjà commencer par un témoignage. J'aimerais dire, un jour, il y a une dame, elle habitait à Kinshasa. Sur son avenue, en tout cas dans son quartier, il y avait, comme on dit, entre parenthèses, les gens qui étaient dans la sorcellerie. Alors, maintenant, cette dame, elle était chrétienne, donc elle vendait des beignets. Elle vendait des beignets et ses prières dérangeaient. Ses prières vraiment dérangeaient. Et les gens, cette bande des sorciers se disaient, mais comment est-ce que nous allons l'atteindre? Parce que chaque fois elle prie, elle est là, sa maison est protégée, sa maison est surprotégée, on ne peut pas l'attaquer, on n'arrive pas à l'attaquer. Alors ils ont envoyé une jeune fille qui habitait toujours sur cette avenue-là, une jeune fille, ils ont dit, toi tu vas aller l'attaquer, comment tu vas t'y prendre? Tu vas aller, quand tu vas aller acheter les beignets, tu vas tout faire pour essayer de renverser son bassin des beignets.
Comme ça, quand ça va tomber, quand le bassin va tomber avec les beignets, la dame, elle va s'énerver et sous l'effet de la colère, nous allons l'attaquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La dame, étant une chrétienne, elle est venue le matin, elle a mis, comme d'habitude, devant sa maison, elle a mis son bassin de beignets, elle était là. Et du coup, la jeune fille, elle est sortie, comme d'habitude, elle est venue comme tous les autres clients, en parlant, en discutant. Elle a tout fait pour renverser le bassin et le bassin est tombé. Et quand le bassin est tombé, la maman s'est levée, elle a dit « Ah !» Elle a fait juste « Ah !» Elle s'est levée, elle a commencé à prendre ses beignets. Et la jeune fille, comme si ça ne suffisait pas, comme la dame n'a pas réagi, elle n'a pas parlé, elle a juste fait « Ah !» Elle a commencé à ramasser ses beignets. La jeune fille, elle est rentrée en colère. Elle a commencé à insulter la maman. Tu te prends pour qui? Nanana, tu ne sais pas ranger ton assiette. Tu as mal posé ton bassin. C'est pour ça que ça a renversé. La dame ne répondait pas. Elle a ramassé ses beignets. Elle a emballé ses affaires. Elle est rentrée. Et comme d'habitude, les sorciers, quand ils vont se rencontrer, ils ont dit alors comment ça a été la mission? La fille, là, elle a dit mais elle n'a même pas répondu. Elle a tout pris. Elle est rentrée chez elle, elle n'a pas répondu. Donc, mission échouée. Donc, ils ont échoué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La dame, elle habitait avec ses petits-enfants. Alors, chaque matin, elle donnait à ses petits-enfants la récré, c'était ces beignets-là. C'était ces beignets qu'elle vendait, elle donnait à chacun de ses petits-enfants. Elle a dit pour la récréation, vous ne prenez pas les histoires des autres, je vous donne des beignets. Alors, elle donnait des beignets à ses petits-enfants. Parce que ces sorciers se sont organisés, ils ont dit, comme on n'arrive pas à l'atteindre elle, on va passer par ses petits-enfants à l'école, on va essayer de donner un truc à manger à ses petits-enfants. Ça sera une porte d'entrée pour aller attaquer la dame. Et la dame, elle donnait des beignets à ses petits-enfants. Et voilà que la dame, quelques jours après, elle dort, elle rêve que à l'école de ses petits-enfants, à la récré, il y a un enfant qui a voulu donner un truc à manger à un de ses petits-enfants. Alors, elle a rêvé ça. Comme elle a toujours dit à ses petits-enfants, vous partez à l'école avec mes beignets, comme ça à l'école, vous n'avez pas à dépenser de l'argent, vous n'avez pas à manger les récrés des autres. Et elle a eu ce rêve-là, qu'on était en train de vouloir donner à manger à son petit-fils à l'école. Et c'est là où elle est rentrée en prière, elle a encore averti ses petits-enfants, elle a encore recommandé à ses petits-enfants de ne rien prendre à l'école. Quand nous étions à Kananga, il y avait trois filles de notre école. Ces filles-là, elles étaient orphelines. Alors, leur oncle les avait pris chez lui. Alors, ils habitaient avec leur oncle. Alors un jour, leur oncle, il a commencé à perdre soit ses chaussettes, soit ses sous-vêtements, des petites choses comme ça. Alors il ne comprenait pas, lui qui habitait avec ses trois nièces. Alors un jour, les filles, donc les trois nièces, elles étaient en train de faire à manger. Et elle leur a manqué du sel. Ils ont dit, bon, on va aller demander à la voisine si elle a du sel, elle va nous donner. Elles ont demandé du sel à la voisine. La voisine leur a donné du sel. Elles ont fait à manger, ils ont mangé. Et du coup, la nuit, voilà que les trois filles, chacune de son côté, elles ont rêvé de la voisine. La voisine qui était en train de leur dire, maintenant que vous avez mangé ma part, que je voulais manger, je vous ai partagé ma part. Maintenant, vous aussi, vous me devez quelque chose. Maintenant, les trois filles, elles étaient dans leur rêve, elles tenaient, elles se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas mangé? On n'a pas mangé ta part de viande. Nous, on n'a pas mangé ta part de viande. Puis, voilà que la voisine leur dit, non, quand je vous ai donné le sel, ce n'était pas que du sel. Ça, c'était ma part de viande que je vous ai donnée. À votre tour, maintenant, vous allez me donner quelque chose qui coûte, quelque chose de cher. Puis les trois filles, elles ont dit, mais qu'est-ce qu'on va te donner? Qu'est-ce que nous, on a à te donner? On est orphelines, on habite chez notre oncle. Qu'est-ce que nous, on a à te donner? Il leur a dit, vous allez me donner votre oncle. Et puis les trois filles, elles ont dit, non, nous, on ne veut pas vous donner, on ne va pas vous donner notre oncle. Et puis, dans la journée normale comme ça,
la dame, elle est venue voir les filles. Elle a commencé à parler avec les filles méchamment. Donc, elle a commencé à chercher des disputes. C'était des disputes qu'elle cherchait avec les 3 filles. Maintenant, la nuit, encore, les 2, comme elles étaient 3, les 2, elles ont eu peur. Elles ont dit, ok, nous, on va essayer de coopérer. On va donner notre... On va coopérer pour ça. C'est pour ça que leur oncle, il avait commencé à perdre ses chaussettes, ses slips, parce que c'est les 2 filles donnaient ces histoires-là à la voisine. Et leur oncle au travail, il a commencé à avoir des problèmes. Il était militaire. Il a commencé à avoir des problèmes à son travail et c'était à cause de ses nièces, les 2 nièces. Et celle qui n'était pas d'accord, elle a commencé à être malade. Elle a commencé à être malade. Nous, on a su cette histoire parce que c'est des filles qui venaient aussi avec nous à l'école. Et puis, à un moment, elles ne venaient plus. Et puis, le jour qu'elles sont venues, parce qu'à l'école, vous savez, les choses comme ça ne se cachent pas. Donc, les 2 filles, elles ne venaient plus parce que leur oncle, pour finir, il leur avait amené, je crois que c'est chez des féticheurs ou à l'église pour qu'on aille leur enlever la sorcellerie. Et puis l'autre, celle qui ne voulait pas donner leur oncle, elle était complètement malade. Elle était malade et c'est comme ça qu'on a su qu'elles avaient des problèmes parce que elles avaient fait cette mauvaise rencontre avec la voisine qui leur a donné du sel la journée et la nuit ce n'était pas du sel, c'était autre chose. C'était devenu une histoire dans la sorcellerie. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler de les enfants de Dieu, de faire attention pour les choses à venir. Pour les choses à venir. Soyons prudents, la Bible nous le dit dans Éphésiens, de se revêtir de nos armes spirituelles tous les jours, tous les jours. C'est vrai que l'œuvre de la croix est là. Jésus-Christ a triomphé à la croix. Jésus-Christ a triomphé, mais il nous a dit, il nous recommande toujours de faire attention face aux calomniateurs, ceux-là qui viennent pour nous accuser, ceux-là qui viennent pour créer des histoires, que ce soit dans la famille, que ce soit au milieu du travail, que ce soit partout où on peut se trouver, même au marché pour ceux qui sont commerçantes, pour ceux qui sont commerçants. L'ennemi est toujours là pour amener les choses à rapporter, dire voilà, tu sais l'autre. Tant que vous rentrez dans la dispute, vous savez que la personne qui est en train de travailler en ce moment-là, c'est le diable. Parce qu'il aime le colporter, aller là-bas, raconter des histoires, il retourne par là, il raconte des histoires. Tant que vous êtes en dispute, l'ennemi est en train de travailler. Une fois, il y a une famille, ils ont perdu leur père. Quand ils ont perdu leur père, maintenant, la famille du père, ils ont chassé tout le monde. Ils ont gardé seulement une fille. Elle avait 9 ans. Ils l'ont gardée. Elle est restée dans la famille de leur père. Après, il y a eu l'enterrement et tout et tout. Après l'enterrement, ils sont rentrés à la maison. Quand ils sont rentrés à la maison, maintenant, toute la famille était dehors, ils étaient en train d'arranger la parcelle et tout et tout. Ils ont envoyé la fille là, la fille de 9 ans, va à la maison, va chercher quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a été. Elle a été chercher, elle est rentrée dans la maison et qui est-ce qu'elle voit? Elle voit leur père qui venait d'être enterré. Elle voit leur père dans la maison, assis comme ça dans le salon. Alors la fille, elle a regardé, elle a reconnu son père et elle est vite ressortie. Après, quand elle est sortie, les gens qui étaient à l'extérieur, ils ont vu, ils ont suivi la scène, puis ils ont dit, mais pourquoi tu as couru comme ça pour sortir? La fille, elle a dit, non, 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 il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Elle est ressortie. Et du coup, quand la nuit, elle fait un rêve, elle voit quelques membres de la famille de son père qui lui disent, voilà ce qui s'est passé dans la journée, nous on t'avait testé. On voulait savoir si tu pouvais résister à la peur. Si tu pouvais résister à la peur. Le fait que tu as vu ton père est décédé, mais le fait que tu l'as vu et que tu n'as pas crié, c'est que tu as un cœur dur. Tu vas arriver à maîtriser les choses par rapport à la mission que nous allons te confier. Alors, la mission qu'ils ont voulu confier à cette jeune fille de 9 ans, c'était qu'elle puisse venger son père qui venait de décéder. Mais toujours dans la famille de son père. Les gens de la famille de son père, eux-mêmes, ils ont dit à cette fille, toi, tu vas maintenant travailler pour nous, tu vas nous aider pour que nous arrivons à liquider les gens
de la famille de ton père. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a donné à cette jeune fille comme mission? C'était d'aller rapporter, calomnier. Donc, elle allait chez des tantes comme ça, elle raconte une histoire qui n'était pas vraie. Et puis, les tantes s'énervaient, et puis elles allaient trouver les autres tantes, et puis c'était la bagarre dans la famille. Ah, toi, tu avais raconté ça, toi, tu avais dit ça, toi, tu avais... Mais c'était des disputes incroyables. Sachez que quand dans la famille, et que vous avez commencé à rentrer dans des disputes, sachez que la personne qui essaye de travailler là, c'est l'ennemi, c'est le diable. Et cette fille de 9 ans, on était obligés. Quand elle a grandi, elle a continué à faire ces histoires-là. Et c'est dans le ministère du combat spirituel que j'ai entendu ces témoignages. Et c'est là qu'on l'a délivré de ça. C'est pour vous dire que ne négligeons pas la prière, ne négligeons pas la vie de la sanctification. Si tu es une chrétienne, si tu es un chrétien, si tu veux que Dieu intervienne dans ton combat, malgré la victoire de la croix, si tu veux que le Seigneur rentre dans ton combat pour t'aider à vaincre celui qui rôde, qui cherche à dévorer, il faut avoir une bonne vie de sanctification et surtout de ne pas faire, de ne pas négliger tes faiblesses. Si tu as des faiblesses dans ta vie, sache que c'est par là que l'ennemi va rentrer. Si c'est dans la nourriture, le diable va t'attaquer dans la nourriture. Si c'est dans la boisson, le diable va t'attaquer dans la boisson. Si c'est dans les séductions, le diable va t'attaquer dans les séductions. Il va aller préparer des filles qui viennent du monde de ténèbres pour entrer dans ta vie, pour t'atteindre. Et tu vas te retrouver les deux mains vides parce que tu n'as pas veillé. Même en étant chrétien, sachez que la protection n'est pas de 100%. Si tu manques la vie de sanctification, si tu manques une bonne vie de prière, si tu manques une bonne relation sincère avec Dieu, si tu ne crains pas l'Éternel, ton Dieu, ça, tu verras que tes portes ne seront pas fermées. Peut-être tu penses que tu vas fermer les portes, mais sache que les fenêtres seront ouvertes parce que tu n'es pas totalement 100% Jésus-Christ. C'est pour cela que comme je sais que demain c'est vendredi, c'est comme ça que moi j'aime bien qu'on finisse la prière, la semaine dans la prière. C'est pour ça que je suis en train de parler aux enfants de Dieu, de faire attention. L'ennemi rôde, il cherche qui dévorer. Fuyez, comme on dit, fuyez, mauvaise compagnie. Ne vous mettez pas, comme on dit dans le psaume 1, avec les moqueurs, avec les calomniateurs, ceux qui rapportent, ceux qui cherchent à s'aimer la zizanie. Éloignez-vous, il y a un danger, Soyez vraiment prudents, car vous savez que le diable, lui, ne se fatigue jamais. Il cherche. Quand on dit il cherche, sérieusement, il cherche. Il peut venir comme un agneau, en dedans de lui, c'est un lion. Faites attention, les enfants de Dieu, nous sommes entourés, nous sommes, comme on dit, on nous guette, l'ennemi nous guette, il cherche à rentrer dans nos faiblesses. Un jour, il y a une dame, elle était partie rendre visite à une autre dame, et cette dame-là, elle, sans le savoir, c'est pour ça que je dis il est très important d'être en communion avec le Saint-Esprit. Il faut se revêtir de la présence de Dieu tous les jours. Il faut vous couvrir dans la sainteté, le sang de Jésus-Christ dans la sainteté. Elle est partie voir cette femme et cette femme, elle était sorcière. Elle ne savait pas. Mais elle avait entendu des bruits. Mais elle a dit, bon, je vais aller, mais je ne vais pas aller manger là-bas. Je vais faire tout, je ne vais pas manger. Elle s'est basée que sur la nourriture, je ne vais pas aller manger. Elle a juste pris un verre de coca. Et qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Cette femme en dormant, elle s'est retrouvée elle-même, celle qui avait pris du coca, elle s'est retrouvée en robe de nuit comme elle dormait la nuit. La dame, elle était en train d'aller attaquer sa propre fille. Elle s'est retrouvée au balcon. Elle s'est retrouvée au balcon de sa fille, de sa propre fille, mais elle était en robe de nuit. Tout était fermé. Elle s'est retrouvée au balcon. Elle cherchait comment rentrer chez sa fille, mais tout était fermé. Les fenêtres étaient fermées, les volets étaient baissés. Alors elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi si je viens voir ma fille, je dois me retrouver au balcon? Normalement, je dois aller chez elle, je sonne à la porte. Et puis si je vais chez ma fille, je ne serai pas comme ça en robe de nuit.
Or, à cause du coca qu'elle avait pris, la dame sorcière est rentrée en elle. Elle a pris l'image d'elle pour aller chez sa fille. Et heureusement que la dame elle-même priait. Et sa fille aussi priait. Le fait qu'elle a vu la maison de sa fille était fermée. Elle-même, dans ce rêve, elle s'est retrouvée en robe de nuit. Elle a commencé à parler à Dieu. Quand elle s'est réveillée, elle a dit, mais comment je me suis retrouvée chez ma fille en robe de nuit, mais au balcon? D'habitude, quand je vais chez ma fille, je vais sonner à la porte et je ne me retrouve pas comme ça en robe de nuit. Elle a regardé, c'était la même robe de nuit qu'elle avait sur elle quand elle a fait ce rêve. En prière, elle est rentrée en prière. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je rêve comme ça? Pourquoi je vais chez ma fille en robe de nuit? Je me retrouve comme ça chez elle au balcon et tout. Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris du coca chez cette femme. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez critiqué. C'était la porte ouverte. C'est comme ça que l'autre dame sorcière a pu rentrer dans son corps pour l'utiliser, pour qu'elle aille attaquer sa propre fille. Vous voyez? Faites attention là où vous mettez vos pieds. Comme la Bible nous le recommande, faisons-le. Tous les jours, revêtez-vous de la présence, de la puissance de Dieu. Vous avez les armes qui est dans Éphésiens. Allez-y lire la Bible. Il y a les armes là-bas. On n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous dire tout, mais en tout cas, je vous recommande, où que vous allez, soyez dans la sanctification. Ne rentrez pas dans des disputes, ne rentrez pas dans des querelles, ne calomniez pas, ne rentrez pas. Vraiment, essayez d'être malin et plus malin que le malin lui-même. Voilà. Je vous remercie, vous tous qui m'avez suivi, les enfants, les mamans, les papas, des Sephora Light. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris votre temps pour me suivre. Je ne voulais pas vous faire peur, mais je voulais tout simplement vous dire, de faire attention par rapport à vos relations, par rapport à comment vous commencez vos journées et par rapport aussi comment vous vous sanctifiez en Jésus-Christ. Voilà, c'était ça ma prière, c'est ça ma prière, de vous prévenir, de me prévenir aussi, de faire attention aux gens que nous fréquentons, là où nous mettons nos pieds. C'est pour ça que j'ai dit tous les jours, consultez l'Éternel avant d'aller où que ça soit. Consultez l'Éternel, si c'est la volonté de Dieu, allez-y. Ce n'est pas l'évangile de faire peur, mais c'est plutôt vous faire grandir spirituellement. Soyez bénis, bénis au nom puissant de Jésus-Christ.